Avez-vous déjà eu l'impression de revivre les mêmes histoires, encore et encore, pas avec les mêmes personnes, pas dans le même contexte, mais avec la même douleur, les mêmes frustrations et les mêmes déceptions émotionnelles? Et pourtant, vous vous dites des phrases du genre: pourtant j'ai compris mes blessures, j'ai travaillé sur moi, je sais d'où ça vient, et malgré tout, le scénario se répète. Ici dans cette vidéo, on va voir pourquoi nous répétons certains schémas émotionnels et ensuite comment faire pour mettre en place des stratégies pour ne plus revivre les mêmes situations. Dans l'épisode numéro 1, nous avons expliqué que la guérison ne suffisait pas et qu'il fallait avoir une vie alignée. Et ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, je vais vous mettre le lien de la vidéo dans la description. Et prenez soin de la regarder pour comprendre avant de pouvoir suivre avec notre deuxième épisode sur les blessures intérieures. Avant de continuer, je vais vous demander humblement de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et de mettre un like, un j'aime, ou de laisser un commentaire pour nous encourager dans ce que nous faisons. Donc sur cette chaîne, on parle plus de la santé mentale, des blessures intérieures, de la psychologie positive et de l'éducation. Donc si vous pensez que toute cette thématique-là vous parle plus, merci de vous abonner et de partager la vidéo à un maximum de personnes pour qu'ils puissent être également sensibilisés sur la santé mentale, sur les blessures intérieures. Aujourd'hui, on va aller plus loin dans notre thématique des blessures intérieures parce que l'un des plus grands découragements après un travail intérieur, le voici: je sais, mais je refais quand même. Je sais, mais je refais quand même. Maintenant, la question qu'on se pose: est-ce que c'est un échec de votre part? Non. Est-ce que c'est un manque de volonté de votre part? Non également. Est-ce que c'est un manque d'intelligence émotionnelle? Non également. Ce sont des schémas inconscients que vous avez développés et c'est ça qu'on va décortiquer ici dans cette vidéo. Déjà, c'est quoi un schéma émotionnel? Un schéma émotionnel, ce n'est pas seulement une mauvaise habitude, c'est une réponse automatique face à une situation perçue comme menaçante. C'est une façon automatique pour nous de réagir, d'aimer et de nous protéger. Et tous ces comportements-là sont inconscients et ils ont été activés depuis l'enfance, lorsqu'on n'avait pas les actions nécessaires pour nous protéger. Et maintenant, on va prendre 4 exemples de schémas émotionnels pour essayer de comprendre ce que je vais dire. D'abord, le premier exemple que je vais vous donner, c'est le fait de se taire pour éviter un conflit. Il y a des gens, juste pour avoir la paix, juste pour éviter le conflit, ils vont se taire et ne pas prendre la parole. Même s'ils ont raison. Parce que du fait qu'ils ne veulent pas les problèmes, ils veulent éviter le conflit, ils ne veulent plus être rejetés, ils vont se taire pour éviter le conflit. Deuxième exemple, c'est ceux suradaptés pour être aimés. Il y a des gens, comme ils ont vécu, ils ont été abandonnés, ils font tout. Même si on leur donne un travail, même s'ils ne peuvent pas faire, ils vont tout faire pour se suradapter, pour être aimés. Troisième exemple, c'est se détacher pour ne pas souffrir. Ça, c'est pour les personnes qui ont vécu la trahison. Et du moment que ces personnes se remettent dans une nouvelle relation, elles ne s'attachent pas à fond dans la relation parce qu'elle a peur de revivre la même situation qu'elle a vécue avec un autre partenaire. Et le quatrième exemple, c'est le fait de contrôler pour se sentir en sécurité. Donc, la plupart des personnes, vous allez voir ça, soit dans l'éducation des enfants, la plupart des parents vont tout le temps contrôler ce que leurs enfants font. Ou bien au travail, si vous êtes un manager, vous allez tout le temps contrôler.
tout ce que les gens font et quand c'est comme ça, vous ne donnez pas confiance aux gens. Voilà 4 exemples qui vont vous permettre de comprendre ce qu'on appelle les schémas émotionnels. Et à un moment donné, ce qu'on a mis en place comme stratégie là, ça nous a aidé. Mais dans la vie adulte là, ça biaise la relation. Et le problème, c'est qu'un schéma ne disparaît pas parce qu'on l'a compris. Un schéma disparaît quand il n'est plus activé. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo pour que nous puissions comprendre tout ça là avant de supprimer, avant de mettre en place des stratégies pour que ces schémas là ne se répètent plus davantage. Je voulais faire une précision. Il y a des gens, ils veulent tout le temps mettre la réflexion, la compréhension devant. Et lorsqu'on parle des blessures intérieures, c'est plus le cerveau émotionnel qui est plus en jeu. Ce n'est pas le raisonnement, ce n'est pas leur compréhension. Et l'idée aussi, c'est que la plupart des gens, lorsqu'ils vont comprendre leur schéma émotionnel, ils pensent que c'est fini. Ces schémas-là souvent vont se désactiver. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que notre cerveau émotionnel fonctionne. Donc retenez que tout schéma émotionnel, on dit émotionnel, c'est lié à une émotion. Deuxièmement, c'est lié également à une mémoire corporelle et c'est lié à une peur profonde. Je vais expliquer le concept de mémoire corporelle. Lorsqu'on a vécu un traumatisme, lorsqu'on a vécu un événement douloureux, notre corps n'oublie pas. Notre corps n'oublie pas. Voilà pourquoi il faille faire un travail pour libérer les émotions qui sont enfuies dans le corps. Mais si vous mettez seulement à vouloir comprendre, oui, vous allez comprendre. Mais est-ce pour autant que cette souffrance, cette blessure-là est partie? Donc, quand je parle de ne pas trop chercher à comprendre, oui, on peut comprendre. C'est-à-dire que quand on essaie de comprendre, c'est-à-dire que c'est comme si c'est une information. Alors que les schémas émotionnels, c'est une expérience. Vous avez vécu ça. Donc, il faut que vous exprimez ça pour que vous puissiez vous en débarrasser. Voilà pourquoi on fait des thérapies. On fait l'EFT, l'Emotional Freedom Technique. Voilà pourquoi on fait aussi la guérison de l'enfant intérieur pour que tout ça là, vous essayez de faire sortir ça du corps. Mais si vous êtes seulement que dans la compréhension, dans la réflexion, ça ne va pas vous aider. Il faut vivre ça parce que c'est lié aux émotions. Oui, il y a toujours une idée reçue. Les gens vont dire, oui, je sais. Et quand on va dans les relations, tu sais bien que cette relation n'est pas bonne pour toi. Mais pourtant, tu vas rester. Donc ça, c'est une forme de répétition. Donc quand c'est comme ça, ce n'est pas un choix conscient. Donc tu es guidé par un choix qui est lié à un schéma qui est inconscient. Maintenant, comment faire pour que tout ça là, pour que nous puissions plus revivre ces schémas là? C'est maintenant que la partie la plus importante de la vidéo va commencer. On va voir 3 stratégies simples pour ne plus activer tous ces schémas là. Comment commencer à sortir des schémas émotionnels? Donc retenez simplement que lorsqu'on veut sortir des schémas émotionnels, ce n'est pas un travail qui va commencer par un positionnement extérieur. On dit souvent que tout changement commence par l'intérieur. Et les blessures intérieures, les schémas émotionnels, c'est pareil. Donc vous devez d'abord refaire ce qu'on appelle un repositionnement intérieur. C'est tout. Et on va voir 3 stratégies lorsque vous ressentez, lorsque vous voyez qu'il y a un schéma qui se répète. La première des choses, c'est de repérer le moment d'activation. Donc ça veut dire quoi? Donc lorsque vous ressentez qu'il y a une émotion qui est en train de monter, ce n'est pas le moment pour vous de prendre une décision. C'est le moment d'observer. Donc on ne décide pas. Quand il y a une émotion qui monte, on observe. Maintenant, quand on a observé, maintenant on passe à la stratégie qui est de
de ralentir la réponse automatique. Ne pas agir immédiatement et créer un espace entre l'émotion et l'action. Donc on nous dit souvent que si on peut faire ce qu'on appelle la méthode stop, faire au moins 30 secondes pour ne pas réagir, là l'émotion passe. 1. Repérer le moment d'activation. 2. Ralentir la réponse automatique. Et troisième stratégie, c'est de poser un acte différent. Même un acte simple, hein? Ne pas réagir à chaud, faire une petite pause et maintenant, mais poser une action, un acte différent, pas un acte parfait. Hein? Donc si peut-être que moi, je suis quelqu'un de très colérique et maintenant je suis c'est bon maintenant. Donc lorsque je suis dans un endroit où je sens que je suis blessé et que cette colère veut monter, je quitte carrément les lieux. Voici un acte simple. Je quitte carrément les lieux pour que le schéma ne puisse pas se répéter. Voilà les 3 stratégies. 1. Repérer le moment d'activation. Et c'est dans ce moment-là qu'il faut observer. Et 2. Ralentir la réponse automatique. Donc, il faut laisser un espace de 30 secondes avant de pouvoir agir. Et troisièmement, on pose un acte différent. Et c'est dans ces petits moments de schéma, c'est dans ces petits moments-là que le schéma va commencer à perdre sa force. Ce qui est intéressant, c'est de ne pas réagir à chaud. C'est très important. Donc, pour conclure cette vidéo, retenez que lorsque nous répétons certains schémas, c'est que on veut combler un vide. On veut combler notre sécurité. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais pour cette semaine, on va vous donner un exercice que vous allez essayer de faire. Ok? Donc cette semaine, je vous invite à observer un schéma récurrent dans votre vie, sans jugement et sans culpabilité. Juste réfléchir avec cette question. Qu'est-ce que cette répétition essaie de protéger en moi? Lorsqu'un schéma se répète, qu'est-ce que cette répétition essaie de protéger en moi? Donc si cet épisode vous a éclairé, abonnez-vous au podcast et partagez-le à votre entourage. Je suis convaincu que ça va aider beaucoup de personnes. Donc merci bien et à très bientôt pour notre prochain podcast. C'était avec vous, Aboul Hanifou Cordon. À très bientôt.